Petite vidéo un petit peu particulière pour moi cette fin de journée, car demain je vais subir une septorhinoplastie, principalement pour dire adieu à cette jolie bosse qui me complexe depuis l'adolescence. À l'aube de mes 40 ans, je me suis décidée et grâce au Covid, plein de désistements, ce qui fait que décision prise début mars, demain c'est le 9 juin et c'est le grand jour. Pour le moment, j'avoue, je ne stresse pas. Je suis plus comme si je préparais un voyage. J'ai fait mon ménage, les lessives sont faites, je fais mon petit sac. Presque mon guide du retard, c'est le livret d'accueil de la clinique. Enfin, ça ne me ressemble pas du tout. Peut-être parce que c'est quelque chose que j'attends depuis tellement longtemps que finalement, je suis excitée. Demain, ce sera peut-être pas la même histoire. On verra. À suivre. Bon, ben voilà, on y est. C'est le jour J. Il est pas loin de 10h30. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, la douche à la bétadine. Et on va dire que la panique commence à s'installer. Je suis beaucoup moins zen qu'hier soir. Bon, de toute façon, maintenant j'y suis, j'ai pas le choix. Le sac est prêt, les papiers sont prêts. Euh, alors aujourd'hui, c'est la séquence film d'horreur. L'opération donc a eu lieu hier. Ça s'est bien passé. Euh, on va dire zéro douleur. Franchement, il y a des moments où oui, on a vraiment l'impression de s'être pris une porte dans la figure, mais sinon, vraiment, c'est plus impressionnant que qu'autre chose. Le seul truc qui est vraiment gênant, c'est les mèches, de ne pas pouvoir respirer. La déglutition est assez difficile. Et du coup, dormir aussi, forcément. On a toujours la bouche pâteuse, donc la compresse d'eau est la meilleure amie dans ces moments-là. Euh, donc voilà. Normalement, demain matin, enfin, c'est pas normalement, c'est demain matin, je dois retirer les mèches moi-même, a priori. Bon, ça devrait bien se passer, je vous dirai. Euh, voilà, hâte de ce moment-là, quand même. Voilà, à demain pour la suite. Voilà, on est à J plus 2 du coup. J'ai retiré les bêches ce matin. Sincèrement, c'est rien du tout à faire. Je m'attendais pas à ce que ce soit si fin. Je m'attendais à vraiment des gros cotons, mais pas du tout. Ça s'enlève très facilement. Ça ne fait pas du tout mal, c'est même plus ça chatouille. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment court, donc ça monte pas dans les sinus ou quoi que ce soit, donc non, vraiment aucune douleur. Donc c'est assez appréciable de ravoir un peu le nez libre. Bon là, je parle encore un peu du nez parce qu'il y a le sang, etc. encore qui obstrue un peu malgré le nettoyage. Mais pour manger, boire, tout ça, quel soulagement. Alors, bon, le petit aperçu pour l'instant il donne pas grand chose parce que bon, ouais, c'est bien gonflé, c'est encore pas très beau. Donc j'essaie de pas trop me fier à ça parce que ouais, le stress du résultat. Quand je pense qu'il y en a qui font ça comme s'ils allaient acheter une baguette de pain, je comprends pas. C'est un truc que là je comprendrai pas. Une fois qu'on y est passé, là je vois pas le plaisir qu'ils ont à tout le temps aller se faire refaire le visage. Bon bref, donc on verra dans les jours qui viennent. J'aimerais bien retrouver un petit peu de forme quand même parce que là, c'est pas dans ma nature là de rester à rien faire et je m'ennuie, j'en ai marre. En plus j'y vois rien, donc j'ai les yeux qui gonflent un petit peu. Je suis pas encore bleue, je reste étonnée. Peut-être que la crème à l'arnica fait son effet, mais bon, on va pas faire de fausses illusions. Attends, ça va venir dans les jours à venir. Voilà. Allez, à plus. On est à J plus 3. Oui, J plus 3. Pas grand chose de nouveau à l'horizon. J'ai l'impression que j'ai un peu le bout du nez qui dégonfle. Les yeux qui gonflent par contre. Je suis pas fan des nouvelles sensations. Parce qu'en fait, je pense que dessous, ça doit dégonfler. Et du coup, on sent les scotch et tout ça qui bouge. J'ai un peu peur de faire une bêtise dans un mouvement ou quoi que ce soit. J'aime pas ça. Et puis sinon, peu importe dormir, rien
Rien de particulier, hein, parce qu'alors là, il y a une fatigue, mais assez incroyable. Voilà, toujours pas spécialement de douleur, rien de... Voilà, et toujours le nez un peu pris, mais bon. Voilà, les nuits se sont améliorées quand même. Rien de plus pour aujourd'hui. Bon, bah, en ce J+4, pas grand-chose de nouveau. Toujours ces bandages là, ces scotch là, qui sont vraiment... c'est désagréable à force de sentir ce lifting. Je respire toujours pas par le nez, bah... beaucoup d'écoulement et puis c'est surtout extrêmement gonflé à l'intérieur des narines, là je commence à le voir. Toujours pas de douleur, hein, tout le monde... j'ai mis une photo sur Facebook, ça a affolé tout le monde, tu vois. Oh, t'as l'air d'avoir mal, mais non, non, je le répète, hein, c'est pas douloureux, quoi, c'est hyper désagréable, il y a plein de sensations qui sont pas sympas du tout, mais de là à vouloir se bourrer de cachet, ouais, j'ai pris des Doliprane pendant quelques jours, mais c'est tout, quoi. L'anesthésiste qui m'avait dit oui, je prescris de la morphine pour après l'opération au cas où. Enfin, je sais pas où elle l'aurait placée, sa morphine, hein, à moins d'être vraiment doudouille. Non, non, ça va, c'est pénible. C'est pas agréable, mais c'est pas du tout douloureux, quoi. Alors là, loin de là, je le répète, les bandages sont... les pansements, j'insiste avec mes bandages, décidément. Les pansements sont impressionnants, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment tout. Bon, sinon, bon, je m'en dis toujours autant, hein, parce que finalement, je fatigue très vite. Comme je peux pas mettre mes lentilles, bah, je mets mes lunettes sur le bout de mon nez, mais bon, voilà, le look, quoi, c'est pas... Puis au bout d'un moment, j'en ai marre, parce que j'arrive pas non plus à les placer comme il faut, donc bon... Donc voilà, j'ai un peu de mal à m'imaginer reprendre le boulot dans une semaine, quand même. Ça paraît un petit peu... Mais bon, on verra comment ça évolue. Voilà. Et voilà, alors, je suis à J+5 et donc à J-4 du retrait de tout ça et donc du verdict sur le résultat. J'y pense pas trop parce que bah ça forcément c'est hyper stressant. Sinon que dire en cette journée, je me sens un petit peu plus en forme malgré une tension qui veut toujours pas décoller au-dessus de 10, hein, donc c'est pas génial non plus. Mais ça va, je me sens bien, je me suis sentie suffisamment en forme. Là, je suis allée prendre une bonne douche, enfin une bonne douche, hein, tout est relatif, hein, ça se limite à ça. Après, on nettoie les petits bouts qui dépassent parce que, hors du chirurgien, on ne touche pas au sparadrap jusqu'à ce que ce soit lui qui les enlève. Du coup, ouais, je vois bien qu'en dessous, j'ai la peau qui graisse. Donc ce scotch-là commence à devenir dégueulasse, hein, disons ce qui est. La peau qui est pas très belle. Ah, bah, le nettoyage après, le retour des crèmes lui fera le plus grand bien. Et puis voilà, sinon, bah, le goût et les odeurs reviennent petit à petit. Voilà, ce qui est plutôt appréciable hein, quand même, parce que bon, depuis le début, je mange, j'ai pas le goût, hein, à moins que ce soit vraiment fort. Les Doliprane, je les ai arrêtés il y a 2 jours, donc bah ouais, bah pas de douleur, hein. Comme je le répète depuis le début, c'est plus des gènes qu'autre chose. Et voilà, j'ai tenté de voir si j'étais en mesure d'écarter mes yeux pour mettre mes lentilles, parce que les lunettes, j'en ai ras-le-bol. Eh ben non. Je sens bien que l'appui fait un petit peu mal, donc j'ai évité encore aujourd'hui. Et voilà, sinon rien de particulier, il fait beau, les gens sont contents d'être déconfinés, alors que moi non, je suis confinée, au moins jusqu'à jeudi. Voilà, rien de plus. Et voilà, nous sommes à J+6 et J-2. Quoi aujourd'hui? J'ai réussi à mettre mes lentilles. Je revis, enfin, je vois le monde en 360, ça fait du bien. Je n'ai plus les petites lunettes au bout du nez. Je suis toujours débouchée, toujours un petit peu gonflée, je le sens, toujours ras-le-bol des scotch. Le jaune au-dessus, en dessous des yeux a disparu. Par contre, j'ai toujours une tension assez basse. Mais bon, je pense que c'est plus lié
deuxième vaccin du Covid là, que j'ai fait avant l'opération, parce que c'était déjà le cas. Voilà. Hâte et pas hâte d'être à jeudi pour le résultat. Hâte parce que je supporte plus ces scotch là, et pas hâte parce que j'ai la trouille du résultat. Voilà. Oh, on verra ce que ça donne plus tard. Voilà. Voilà, on y est. J plus 7. Retrait de tout ce bazar de bas. Le bilan, bah, pas de douleur. Ce qui est vraiment pénible, c'est d'être toujours en apnée une semaine après. Donc toujours cette bouche sèche. J'aurais pas eu de bleu. Donc finalement, la crème à l'arnica en prévision et les granules homéopathiques à l'arnica auront eu leur effet, a priori, hein, parce que normalement je marque super vite. Donc voilà, j'en reste plus de côté désagréable que de douleur. Voilà. Et donc J-1, J-1 du résultat. Je réalise pas en fait. Je crois que même avec ça sur le nez, je réalise pas que j'ai enfin eu le courage de le faire. Et je réalise pas que déjà demain, je vais constater que je n'ai plus cette bosse là. C'est, je crois que psychologiquement, ça rentre pas. Ça rentre pas. On verra demain. J'espère être contente et de pas repartir sur un autre complexe, en fait, sur un autre truc qui me va pas. Je suis tellement pénible des fois que voilà. J'espère demain soir faire une vidéo en disant oh, je suis trop bombasse. Bon, je pense pas parce que ça va être, je vais être gonflée quand même. Je le vois, j'ai la pointe du nez qui est encore hyper sensible. Voilà, j'espère. Plein d'espoir pour cette journée de demain. On verra. Alors ce matin, enfin à midi, c'était le grand jour de la découverte et tadam. Voilà, à de la bosse. Bon, c'est encore méga gonfle, hein. Il m'a dit que ça devait s'affiner encore de là, se creuser un petit peu plus, toute la pointe s'affiner, etc. Mais je suis ravie. J'ai enfin un visage normal. C'est ce que je fais que répéter depuis ce matin. Alors, comment ça s'est passé? Donc d'abord, il m'a retiré les poids. Tous les petits points, alors ça fait pas mal du tout. Et après, donc, il a enlevé le plâtre. Alors, les consignes, c'est donc pas de soleil, ni crème solaire, ni lunettes pendant 15 jours. Ne pas frotter. Alors j'ai le droit de frotter tout là. Mais pas le nez. Juste le filet d'eau. Voilà. Et après, donc je le revois dans un mois pour faire le bilan. Dans une semaine, il faut que j'attaque alors des massages. Alors le premier, il faudra que je reste appuyée en dessous. Mais appuyée, hein, vraiment. Et on comptait jusqu'à 4 et pincer des deux côtés, là, dans les narines. Pareil, on compte jusqu'à 4 et je fais 2 minutes de chaque, matin et soir. Et après, dans 15 jours, il faut, alors je maintiens ici et j'appuie là, mais droit. Voilà, c'est le massage qu'il faut que je fasse. Alors les premiers, c'est pour la cicatrice, pour éviter qu'elle se voie. Le deuxième, j'ai pas trop suivi... J'ai plus trop suivi à quoi ça servait parce que j'étais trop à me regarder dans les vitres à dire ah là là, j'ai un nez normal et tout, je suis pas ratée. Donc voilà, je suis vraiment ravie par cette expérience.
Ça va s'affiner, je m'inquiète pas trop. Là, le nez, j'ai l'impression qu'il est en train de... Ah, putain, je suis libre. Donc j'ai des sensations un petit peu bizarres du fait du retrait du plâtre. Bon, je pense que c'est comme toute personne quand on avait un plâtre de quelque part, hein, le membre, il a un peu des sensations nouvelles, hein, il redécouvre la liberté. Je parle encore du nez, il m'a dit que ça viendrait petit à petit avec les lavages et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, si j'ai qu'une chose à vous dire, si vous avez un complexe, économisez et faites-le, je vous jure, ça vaut le coup. On se sent génial.